Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va rester dans la thématique de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et j'ai envie de partager aujourd'hui un livre dont je vous avais déjà parlé très vaguement puisque je vous avais conseillé donc un livre du même auteur qui était La maîtrise de l'amour. Et aujourd'hui on va parler de son best-seller qui est Les 4 accords Toltec. Donc les 4 accords Toltec, bon, ce nom est un peu bizarre, mais c'est tout simplement 4 accords que vous allez passer avec vous-même. Donc ce sont 4 accords, c'est un petit contrat que vous passez avec vous-même et 4 choses que vous vous engagez à faire tout simplement pour avoir une vie meilleure. Et ce livre, en fait, en termes de travail d'estime de soi et de confiance en soi, je trouve qu'il est très très important et que donc c'est vraiment un incontournable. La plupart des gens qui ont lu ce livre, bah, ça les a transformés. Alors, on va partir avec le premier accord. Le premier accord est de toujours avoir une parole impeccable. Donc, euh, on sait à quel point parfois les mots peuvent être blessants et on peut blesser les autres par nos mots, mais on peut évidemment être blessé. Et dans le cadre de personnes qui manquent de confiance en eux, ben souvent on va remarquer que quand ils se trompent ou quand ils font une erreur ou s'ils cassent quelque chose, ils vont avoir des paroles qui sont assez dures avec eux. Alors parfois sous le trait de l'humour, mais oh, mais qu'est-ce que je suis un empoté, qu'est-ce que je suis con. Et donc voilà, c'est important, je pense, enfin, je ne suis pas la seule à le penser de toute façon, mais il est important d'avoir une parole qui est impeccable donc pour les autres, mais également pour soi. Et c'est pas anodin en fait de s'insulter quand on ne fait pas les choses bien. On devrait toujours avoir des paroles qui sont positives et qui sont bienveillantes vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà, deuxième accord. Alors, je vous l'ai fait peut-être pas spécialement dans l'ordre, mais le deuxième accord va être de ne pas faire de suppositions. Donc, c'est quelque chose qu'on va souvent retrouver chez des personnes qui manquent de confiance en elles. Par exemple, elle vous téléphone, vous êtes occupé, vous ne rappelez pas tout de suite. Et bah, la personne va faire 1000 suppositions qui vont aller crescendo, hein, de simplement, bah, tiens, elle est occupée, ah, oui, et peut-être qu'elle en a rien à foutre de moi, peut-être que blablabla. Bla, bla. On va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, il y a des gens qui vont refaire tout le film de votre dernière rencontre, qui vont se dire, ah mais peut-être que j'aurais pas dû dire ça, ou j'aurais pas dû faire ça, ou peut-être que je suis pas assez ci, je suis pas assez là. Et donc il faut pas faire de suppositions parce que bah, c'est de l'énergie qui est perdue. Et vraiment, ça ne sert strictement à rien à part à vous faire du tort. Donc, ben, vous essayez de penser à autre chose. Vous allez faire un peu de méditation, un peu de sport, aller vous balader, écouter de la musique, n'importe quoi qui vous réussit. Et vous essayez vraiment de ne pas rentrer dans ce schéma de faire des suppositions parce que ben, c'est absolument pas, ça sert absolument à rien et c'est pas, c'est vous faites du mal hein, parce que vous êtes capable de vraiment partir dans tous les sens. Ça va être aussi un auto-jugement en disant peut-être que je suis trop ceci, pas assez cela. Donc voilà, pas faire de suppositions. Et on en arrive du coup au troisième accord qui est de ne pas prendre les choses personnellement. Parce que justement, dans le cadre, par exemple, de l'exemple dont j'ai donné, si vous appelez quelqu'un et que la personne ne vous répond pas, il est possible, parmi les suppositions que vous allez faire, c'est de dire bah, peut-être qu'il me trouve trop ceci, trop cela, et vous allez vous remettre en question. Et de toute façon, quand bien même ce serait le cas, quand bien même la personne ne vous rappelle pas parce qu'elle vous trouve chiante ou inintéressante, c'est son avis, c'est l'avis de cette personne et ça fait absolument pas, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Donc voilà, si quelqu'un agit pas d'une façon correcte ou vous dit des choses qui ne sont pas correctes, ben, il ne faut pas le prendre personnellement, ça le concerne lui, ça ne vous concerne pas. À une époque, il y a énormément de gens qui pensaient que la Terre elle était plate. Euh, et c'était l'idée qui était la plus répandue. Si vous disiez qu'elle n'était pas plate, qu'elle était ronde et qu'elle tournait, ben vous passiez pour un fou. Et ça n'a jamais empêché la Terre de tourner. Donc voilà, c'est très très important de ne pas prendre les choses personnellement. Il y a un petit dicton qui dit que si quelqu'un critique un arbre, vous en apprenez plus sur la personne que sur l'arbre. Donc ça c'est vraiment important de se dire, je ne prends pas les choses personnellement, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et en fait, ça ne me concerne pas, ça les concerne. Et du coup, on arrive au quatrième accord parce qu'effectivement,
mais c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on a toujours fait depuis toujours. Donc le quatrième accord, ben, tout simplement, c'est de faire de son mieux. Parce qu'il y a des jours où on sera face à des gens qui nous ennuient et on aura envie de dire mais celui-là c'est vraiment un gros connard. Et, euh, et donc il est clair que sur ce coup-là, ben, on n'aura pas vraiment une parole impeccable. Mais on fait de notre mieux. Il y a des jours où on va être super à fond. Il y a des jours où on sera peut-être pas au milieu de notre forme. Et l'important, c'est de toujours donner de son mieux et de pas, enfin, de faire de son mieux et de pas se juger. Il faut pas dire bon, mais voilà, moi je veux arriver à tel truc. Voilà, les jours où les jours où je ne où je suis pas en forme, ben, mon mieux, ben, il sera bas. Puis les jours où j'ai super la patate, ben, mon mieux, il sera super haut. Et puis voilà, c'est pas. Donc toujours faire de son mieux. Et ça nous évite de trop nous juger et de dire ah, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Voilà. On fait de son mieux et c'est déjà bien. Voilà. Et alors en petit bonus, il a écrit également le cinquième accord. Et le cinquième accord, mais c'est un accord que j'aime évidemment beaucoup qui dit de ne rien croire. Donc c'est vrai que on est enfin moi qui aime lire, qui aime étudier, me renseigner, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler que on a notre GPS intérieur et que il faut faire vraiment il faut se faire confiance et faire confiance à son ressenti et pas spécialement croire tout ce qu'on nous donne, quoi. Enfin, tout ce qu'on veut nous faire croire. Voilà, ben, franchement, c'est un livre que je vous conseille vivement. En plus, ben, maintenant, on a largement le temps de lire. Et vous avez des petits libraires indépendants qui livrent. Renseignez-vous. C'est l'occasion justement de faire vivre des petits indépendants. Voilà, je vous souhaite une très très bonne lecture. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt.